Retour sur le plateau de Plus clair. À l'automne dernier, certains la disaient fragilisée par l'arrivée de Laurence Ferrari aux commandes du 20h de la semaine sur TF1. Mais ces JT du week-end résistent à l'érosion des audiences. Claire Chazal, sereine, a accepté pour la toute première fois de nous ouvrir les portes de son JT. 24 heures avec Claire Chazal. C'est un reportage exclusif d'Adrien Roa. 1, 2, 3, 4. Vous allez découvrir Claire Chazal comme vous ne l'avez jamais vue. Une journée entière, 2 JT à préparer, à 13h et à 20h. Nous l'avons suivie sans interruption, de la conférence de rédaction au direct, en passant par la cantine de TF1 ou le maquillage. Une immersion totale au cœur de la rédaction de TF1. Madame, monsieur, bonsoir. Il est 10h au siège de TF1, dimanche 24 mai, et un dimanche à TF1, ça ressemble à ça. Des grilles verrouillées, un accueil désert et des hôtesses fantômes. Il faut monter au 2e étage pour trouver âme qui vive. C'est là, entre les bureaux vides, que se trouve la rédaction de l'information de la Une. Et il est exactement 10h20 quand Claire Chazal fait son entrée. Bonjour. Bonjour, Mme Chazal. Conférence, petit déjeuner et atmosphère détendue. Pourtant, depuis quelques mois, TF1 a subi de nombreux bouleversements. Mais au fait, quelle est l'humeur du jour? Elle est plutôt bonne. D'accord. Elle est plutôt pas mauvaise. Mon énergie, elle a été beaucoup décuplée cette année, oui. Parce qu'on est reparti avec une nouvelle équipe depuis septembre. Après un court passage par son bureau, direction la conférence de rédaction. Un étage plus bas, c'est là que l'équipe réduite du week-end se réunit pour évoquer les sujets du 13h. Claire Chazal dicte ensuite son journal en salle de frappe. 70 000 spectateurs assistaient au spectacle dans le stade de la capitale. Et il semble qu'un grillage se soit effondré. Je déteste faire les choses en urgence, moi, donc je prends du temps. Voilà, je fais ça calmement. Pendant ce temps, le rédacteur en chef, Germain Dagonier, est en salle de visionnage. Le BEP pêche, on l'a mis à 13h. On l'a mis. Il vérifie les sujets qui seront diffusés 1 heure plus tard. Tout ce qui passe à l'antenne du journal est validé ici, vérifié, et puis donc validé. Donc on a un conducteur, et y a une espèce de petit carré, tant qu'il est rouge, ça ne peut pas passer à l'antenne, donc tout ça passe sous le filtre. 45 minutes avant le journal de 13h, Claire Chazal au maquillage. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'a pas l'air stressée. Je suis rarement très tendue, en fait. C'est l'habitude? Oui, c'est l'habitude. Et puis, non, on est plus tendu quand les événements se précipitent juste avant le journal. Là, il reste 12 minutes. Claire Chazal joue elle-même le guide dans le dédale des couloirs de TF1. Un petit passage par la salle de visionnage. Tout va bien? Ça se passe pas mal. Et ensuite... On va en régie. Elle est neuve. En fait, elle a été refaite entièrement. Elle vient d'être... il y a un mois qu'elle est ouverte. Elle est assez belle. Direction le plateau du journal juste derrière la régie. Et Claire Chazal, son plateau de 200 mètres carrés, elle en est drôlement fière. Donc un très beau plateau. Non, mais ça, c'est un plateau qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça. Il est très moderne parce que ça nous permet pour les soirées électorales de l'utiliser de façon mobile. C'est-à-dire que par exemple, ces deux choses se rapprochent et on peut donc mettre 3 ou 4 invités de chaque côté. Donc c'est vraiment un plateau efficace, utile et très confortable pour nous. Et même, il peut y avoir 2 présentateurs. Enfin, avec Patrick, on a toujours présenté là les soirées électorales. Et voilà. Et la vue de Paris, qui est vraiment tournée en temps réel par notre terrasse de TF1. Et d'ailleurs, on voit France Télévisions. Et moi, je suis là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit à votre place? Ah ben, il n'y a pas de secret. Hein. Il y a les dépêches, j'ai le retour de l'antenne et j'ai la 2. Voilà, ça peut nous donner une indication sur le temps qu'ils consacrent à un dossier que nous faisons, sur l'invité qu'ils ont, sur l'heure à laquelle ils rentrent. Bon, voilà, c'est des repères, ça ne nous fait rien changer. Attends, j'ai pas pris mes textes. 5 minutes avant le direct, le journal de 13h va commencer. Dans 10 secondes. Attention. C'est parti. Madame, monsieur, bonjour. Et pour commencer ce journal de 13h, on revient sur la mort de ce petit garçon de 7 ans. Un journal court aujourd'hui pour cause de Grand Prix de Formule 1. Je vous retrouverai juste après, à 20h. Bon après-midi. À tout à l'heure.
L'antenne est rendue à 13h15. Ça s'est bien passé, voilà, enfin, sans histoire, sans problème. La rédaction débriefe en sortant, puis direction la cantine de TF1. Et ça a l'air très sympathique. Sympathique n'est pas le terme, c'est rationnel. Moi, je prends pas normalement de fromage. Si, mais un petit bout. Pas de dur, oui, c'est très bien. Un petit gruyère. Moi, oui, je fais attention. Claire Chazal est l'unique journaliste de TF1 à présenter 4 éditions du week-end. Les journées sont donc plutôt longues, ce qui impose de se détendre jusqu'à 15h. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. La difficulté du jour pour Claire Chazal, c'est d'obtenir le palmarès du Festival de Cannes avant 20h. Oui. Mais elle a ses informateurs sur place. Ok, merci beaucoup. Oh non, je ne te connais pas, toi. Oh, je ne te connais pas. Ah bah non, attends, je n'ai pas quitté. Au revoir, tout à l'heure. C'est plutôt l'acteur de Tarantino qui aurait le prix d'interprétation. Christopher Waltz, là. Bien. Christopher Waltz. Et la palme, alors, c'est... Et là, la palme, on ne sait toujours pas. Voilà. Après la conférence de rédaction, Claire Chazal reçoit de nouveau un coup de téléphone de sa source cannoise. De température estivale. Ah, oui. Ouais, dis-moi, ouais. Au revoir. Bon. C'est le Haneke qui a la palme. Et le Audiard a le Grand Prix. Donc ils peuvent... il est Michel. Michel. Alors c'est le Haneke qui a la palme. C'est sûr? Oui. Et le Audiard a le Grand Prix. Mais qui est donc le mystérieux informateur de Claire Chazal? Ça, je ne peux pas le dire. C'est top secret. C'est trop secret. Moins d'1h15 avant le journal. 18h45, Claire Chazal accepte de se livrer à quelques confidences sur la nouvelle direction de l'information de TF1. Jean-Claude Dacier n'est pas là depuis longtemps. Avant, c'était Robert Namias. Comment vous les avez ressentis, tous ces mouvements? Pour moi, c'est assez calme. Mais c'est vrai que je vis un peu dans une bulle d'un travail le week-end avec une équipe très, très soudée et qui s'entend très bien. Donc ils sont importants, mais ils sont pas tant de prise que ça sur moi parce que, encore une fois, je me suis beaucoup protégée aussi. À ceux qui vous prêtent une rivalité avec Laurence Ferrari, vous auriez envie de leur répondre quoi? Qu'il n'y en a pas, puisque nous sommes complémentaires et que nous fabriquons ou que nous présentons à deux les journaux de 20h de TF1. Il faut bien être deux. 19h30, retour dans le feu de l'actualité cannoise. Les récompenses tombent de plus en plus vite. Il faut donc récupérer les images qui sont aussitôt montées pour être diffusées dans les titres du 20h. Là, pour le coup, on peaufine le titre Cannes parce que ça se déroule en même temps qu'on parle. Alors, on cherche les plus belles images et évidemment ne pas anticiper sur l'information. On ne peut pas. Et ça se déroule en ce moment. C'est compliqué. 19h55, nous ne sommes plus qu'à 5 minutes de l'antenne. Charlotte Gainsbourg décroche le prix d'interprétation féminine. Tu peux commencer par Charlotte Gainsbourg. Bon, Charlotte est tombée. Hein. 19h57, la pression monte. À quelques secondes du début du journal, il est encore temps de récupérer les dernières informations. Elle est très émue, Claire. Oui, mais j'entends. Qu'est-ce qu'elle dit? 10 secondes. Elle remercie Yvan, le réalisateur, ses enfants. Ah oui, d'accord. Silence plateau, s'il vous plaît. C'est le direct et Claire Chazal va devoir improviser. Auparavant, vous l'avez vu, Isabelle Adjani avait remis la caméra d'or, le palmarès complet à la fin de ce journal. Le journal se termine exactement 35 minutes plus tard. Ce dimanche 24 mai, le 20h de TF1 a été regardé par 6 600 000 téléspectateurs, 2,5 millions de plus que le JT de France 2. Bonne soirée, merci de votre fidélité.